Mes sœurs, vous, plus que n'importe qui, vous êtes bombardés et votre foi est défiée et attaquée, jour après jour, soit par les tentations, soit par les accusations. Les tentations sont une large bannière. Shahawat, par exemple, vous êtes tenté de ne pas vouloir être critiqué et être sous les projecteurs. Vous êtes tenté pour la vie facile, juste être avec la foule. Ou vous êtes tenté par le battage médiatique, de juste vouloir vivre cette vie glamour, d'être cette superbe fille qui finalement obtient un bon selfie sur Instagram. Et mon prince en armure brillante vient. Je viens d'Amérique. Nous faisons ces films. Ce n'est pas vrai. Il n'existe pas. Ce gars qui est si bien élevé, qui ouvre la porte de la voiture à chaque fois. Écoutez, si le gars ouvre la portière pour la fille, 99,9% du temps, oubliez cela, 10 fois sur 9, comment c'est possible? C'est l'une de ces deux choses. Soit c'est une nouvelle voiture ou une nouvelle fille. Sauf ceux qui ont étudié avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces tentations, aussi ridicules soient-elles, parfois il y a de la réalité à l'intérieur. Ensuite, il y a des défis externes des accusations, soit par les shayatines, essayant d'entrer dans votre cœur. Pourquoi ce hadith le dit-il comme ça? Pourquoi il n'y a pas de justice? Qu'en est-il de l'égalité? Etc. Ou de l'extérieur, les shayatines qui se trouvent généralement derrière les caméras de télévision. Ils ne font que dénigrer et lancer à maintes reprises. Comment quelqu'un peut-il survivre dans ce monde? Comment pouvez-vous enlever cette montagne de vos épaules? Comment pouvez-vous résister à cette avalanche qui va simplement vous écraser? La solution est d'expérimenter Jannah. Je ne suis pas en train de promouvoir le suicide au fait. Il y a un aperçu de Jannah. Un seul existe dans ce monde. C'est un cadeau qu'Allah place dans le cœur de ceux qui l'aiment. Anciennement connu comme Iman, foi et conviction. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala a dit: il n'y a rien dans ce monde qui ne ressemble à rien dans l'au-delà, sauf Iman, la foi. Elle ouvre deux yeux dans votre cœur pour regarder le paradis, pour regarder l'enfer. C'est tout. Tout le reste n'est plus important. Ce sentiment de proximité avec Allah, rien de tel n'existe. Cela est plus grand que le paradis lui-même. Comment vous y arrivez? Comment remplissez-vous votre cœur pour qu'il bouillonne de foi par soumission? Encore une fois, donnez-vous à Allah. Foncez. Une de mes citations préférées de tous les temps, parmi les salafs, Abu Sulaiman ad-Darani, rahimallahu, on lui a demandé comment quelqu'un arrive-t-il à ce niveau de se sentir familier près d'Allah. Il a dit: en lui obéissant. Ils ont dit: comment arriver à ce niveau d'obéissance? Il a dit: bihi, à travers lui. Le supplier de vous placer véritablement parmi ses esclaves. Cela vous donnera la vraie vie. Istajibu lillahi wa li rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Répondez, donnez votre réponse rapidement. Cela vous rendra vivant. Cela fera que vos difficultés se soumettront. Et les sahabiyat, ce ne sont pas ces femmes que je vous ai nommées. Et c'est toute la génération qui a compris très clairement ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha dit par exemple, Sahih Bukhari, lorsque le verset est descendu, laissez-les rabattre leur voile sur leur poitrine. Les femmes des Muhajirines, les migrantes de la Mecque, ou les Ansar, dans une autre narration, les femmes de Médine, elles ont déchiré leurs vêtements en deux pour faire assez de tissu, afin qu'elles puissent se draper sur elles-mêmes. Immédiatement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encouragea pour la sadaqa. Le vêtement de Bilal ne pouvait presque pas gérer tout ce qu'il a déposé dedans. Immédiatement. C'est pourquoi ils ont apprécié la bonne vie. C'est ainsi qu'ils sont devenus des plus-values, des contributeurs aux nations qui les connaissaient et aux nations qui ne les connaissaient pas. Nous avons dirigé le monde et nous le disons tant de fois, mais pourquoi devons-nous continuer à creuser encore pour se souvenir? Nous pouvons reproduire cela. Allah a préservé cette religion par des ingrédients qui font sa grandeur. Wallahi, je sais que cela peut sembler si difficile et cela peut sembler une telle lutte. S'il vous plaît, donnez-vous simplement à Allah. Vous n'avez pas besoin de connaître la réponse à chaque accusation. Mais si vous plongez dans la soumission à Allah, les réponses sont là dans le Coran. Et vous abandonnez votre cœur, hibernez avec le Coran et en lui accordant toute votre attention. Cela fait partie de la religion. Mais les thèmes généraux sont justes. Donnez-moi votre vie, je vous laisserai vivre la vraie vie. Ceci est le message de l'islam. Oh Ibrahim, égorge ton fils. Tu es prêt à le faire? D'accord, tu peux l'avoir. C'est ça le message. Vous ne profiterez de rien dans ce monde et dans le prochain
sauf en remettant tout d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous le trouvez difficile, ça va. C'est bien de lutter. J'ai eu une conversation avec un magnifique frère hier. Je ne sens pas que je le fais volontairement. Ça ne vient pas du cœur, c'est vide. Il est dépourvu de ce soutien émotionnel. Profite aussi de la lutte. Il y a une douceur même dans cette phase. La douceur du sacrifice, la douceur de l'accomplissement, la douceur du savoir. Oh Allah, tu sais combien c'est difficile pour moi. Et tu ne me donneras pas une récompense moyenne quand c'était très difficile pour moi. Il y a de la douceur dans ça, la douceur que ça fait mal et je vais continuer à le faire. Vous savez qu'ils disent que le courage n'est pas qu'une personne n'a plus peur, mais qu'il chasse ses peurs dans le coin et il se souvient de son devoir et il devient plus grand, avec l'aide d'Allah bien sûr, que ses craintes. C'est ça le courage. C'est là qu'il y a une douceur, en sachant que vous êtes courageux. Aïcha radiallahu anha dit, les femmes les plus excellentes étaient les femmes des Ansar. Elles n'ont pas été arrêtées par leurs embarras, ni par leur timidité pour apprendre, pour comprendre leur religion. Bien sûr, cette modestie est une valeur fondamentale de l'islam. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais je dis qu'elles étaient mal à l'aise. Mais elles n'ont pas permis que cela les arrête pour grandir cette montagne. Vous pouvez également être inconfortable. Vous voulez être comme vos pères. Vous voulez passer votre temps à rechercher la dernière mode et ne pas étudier. C'est ok, vous n'êtes pas hypocrite. Nourrissez simplement votre foi. Et tous ces soucis, toutes ces peurs mourront. Bi'iznillah. Il ne s'agit pas seulement de la récompense, d'être l'un des plus grands. C'est aussi la responsabilité dont vous avez besoin pour être cette personne. Parce que vous n'êtes pas comme nous, les hommes. La Ummah vous attend, car vous êtes la moitié de la Ummah et vous donnez naissance à l'autre moitié. Vous ajoutez plus à l'esprit et au cœur de cette autre moitié que tout autre facteur de la société. Si c'est le cas, choisissez.